Bien, mes chers amis, Kal Kadosh Venirbad, nous sommes arrivés à un nouvel épisode de notre étude sur le Kuzari, toujours dans le deuxième livre, avec le commentaire et l'enrichissement des notes du Rav Bochko dans l'édition des éditions Lishma de notre ami Yosef Azoulay. Voilà, nous sommes dans l'étude des paragraphes 29 et 34 du Kuzari, et on n'a pas fait exprès évidemment, mais le choix du titre est intéressant au lendemain d'élections ici en France. Évidemment, quand la question se pose pour Israël, mais peut-être qu'elle nous interroge et aussi nous interpelle et nous renseigne aussi parfois sur ce qui peut se passer dans d'autres pays du monde, voire d'Europe, voire de France. Le titre qui a été choisi, c'est « Est-ce que le peuple est mort ?» Peuple mort, point d'interrogation. En effet, dans l'analyse du Kuzari, il est dit que l'état misérable du peuple d'Israël en exil prouverait qu'il s'agit d'un peuple mort. C'est ce que, en tout cas, défend apparemment le Kuzari au paragraphe 29. Le Kuzari pose la question: vous êtes donc aujourd'hui un corps sans tête ni cœur. Ici, le Kuzari, ça veut dire le roi des Khazars, qui pose la question au fameux comment dire, le Mechaber, c'est-à-dire le Rav Rabbi, excusez-moi, Yehuda Halevi. Eh bien, il pose la question: est-ce que vous êtes donc, d'après tout ce que vous nous avez dit, d'après ce que toi, Rabbi Yehuda Halevi, tu nous as dit, sur le temple qui n'est plus, sur le corps, sur le cœur, sur la tête, tout ce qu'on a dit dans les cours précédents, donc aujourd'hui, vous êtes un corps sans tête ni cœur, donc vous êtes mort. Et donc poursuit le Rav Bochko dans l'analyse de cette partie-là de la façon suivante. Si le cœur d'Israël est considéré comme étant la partie appartenant au Saint des Saints, ce qu'on appelle en hébreu le Kodesh HaKodashim. Si le cœur d'Israël est dans le Saint des Saints, et si les Kohanim et les prophètes en sont la tête, comme on l'a dit dans le paragraphe précédent, à présent que ce peuple est en exil, alors ce peuple est donc semblable à un corps sans cœur et sans tête. Le premier sanctuaire a été détruit et l'arche d'alliance contenant les tables de la loi a disparu avec lui. Le sanctuaire détruit, la prophétie a cessé. Les sages de la Torah ont certes continué à diriger le peuple pendant toute la durée de la deuxième maison, du deuxième Beth Amikdash, et même après sa destruction, une importante société juive s'était installée en Babylonie, jouissant d'une grande autonomie et dirigée par un puissant leadership rabbinique. En d'autres termes, il y a quand même eu une vie, il y a eu quelque chose. Elle a joué un rôle prépondérant dans l'organisation, ainsi que la restructuration du judaïsme dispersé, lui tenant lieu de centre. Mais cela n'a duré qu'un temps. Et au bout de quelques siècles, cette société a connu le déclin. À la fin de l'ère des Géonim, vers la fin du XIe siècle, les Juifs étaient dispersés aux quatre vents. Pardon. Les Juifs étaient dispersés aux quatre vents et il n'existait plus aucune autorité centrale reconnue. En chaque pays, en chaque région, les autorités locales légiféraient, chacune pour, entre guillemets, ses Juifs. Un tel état de dispersion, privé de centre et d'autorité, est bel et bien comparable à un corps sans cœur ni tête. Et un corps sans cœur, un corps sans cœur ni tête ne peut être dit vivant. Donc ça, c'est l'argumentation et l'explicitation de ce que dit le Kuzari par la présentation donc, du Rav Bochko. Alors le Haver, Rabbi Yehuda Halevi, le Haver étonnamment, mais est-ce vraiment une surprise? Ne l'a-t-il pas déjà fait plus d'une fois? Ne repousse pas la question, ni même ne tente de réfuter ses implications. Il assume. Tout au contraire,
il abonde dans son sens et il va même plus loin qu'elle. Et ça, pour le coup, c'est pas quelque chose auquel on pouvait s'attendre. En effet, dans le paragraphe 30, eh bien, nous voyons que le Chaver réagit en disant que il en est de nous exactement comme tu l'as dit. C'est vrai, tout ce que tu dis est vrai. Et encore, ne sommes-nous même pas encore, mais carrément des ossements dispersés. Il fait référence à la fameuse prophétie d'Ézéchiel, les ossements desséchés. Des ossements dispersés semblables à ceux qu'a vu Ézéchiel. Ça, c'est la réponse de Rabbi Yehuda Halevi. Et si seulement nous étions rassemblés en un même lieu, même sans tête et sans cœur, eh bien, cela nous serait une forme de consolation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que, à défaut d'avoir le cœur et la tête réunis en terre d'Israël, mais si au moins les Juifs étaient réunis ensemble, en un seul lieu géographique, en attendant que les choses s'arrangent, eh ben, on se sent moins seul quand on est entouré de ses frères. Mais le fait qu'ils soient dispersés les rend vulnérables, mais dispersés comme nous le sommes, partout de par le monde, nous sommes au comble de l'abaissement, dit Rabbi Yehuda Halevi. Comme des ossements desséchés, sans forme et sans allure, la dispersion des Juifs les a transformés en communautés sans lien réel entre elles, chacune fonctionnant de manière indépendante et adoptant règles et coutumes à son gré. C'est une nation vraiment morte. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda Halevi, vraiment contre toute attente? Il dit oui, tu as raison. Non seulement tu as raison, mais ça va beaucoup plus loin. Un peuple comme le nôtre, qui en vérité avait à l'origine une Torah, une terre, qui centralisait tout ce peuple. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes des communautés éparses dans le monde entier. Chaque communauté a un chef, a une autorité, a une manière d'appliquer la loi. Il n'y a plus rien de centralisé. Et le fait qu'il y ait ce qu'on appellerait aujourd'hui des minhagim différents, c'est bel et bien le fait, la preuve qu'il n'y a pas d'unité centrale, il n'y a pas d'autorité centrale, donc le cœur et l'âme, enfin le cœur et l'esprit, la tête, il n'y est pas, oui. Et ce qu'on ne peut pas dire aussi pour ajouter à ça, c'est que finalement la vocation d'Israël sur terre, c'est de refléter l'unité divine. Donc le fait qu'il n'y ait plus d'unité du peuple d'Israël sur terre, finalement c'est la vocation même d'Israël qui est déniée et qui est détruite à sa base. Alors, mais c'est ce qu'il dit de toute façon. Oui, non, mais c'est pour abonder dans ce que dit. Parce que, encore une fois, Israël, sa vocation, encore une fois, c'est de proclamer l'unité divine sur terre, et donc c'est d'être uni. Israël doit être uni. S'il n'est pas uni, ça va dans le sens de ce que dit le Kuzari. Le Kuzari dit que justement, il n'y a rien de pire que cela. Justement, que notre situation, c'est ce que dit le Rav Voshko, c'est que contre toute attente, non seulement il ne conteste pas la question, il ne la prend pas pour une agression, mais il dit mais tu as raison, mais tu as totalement raison. Maintenant, s'il lui dit tu as totalement raison, c'est pas pour répondre une réponse plate, c'est qu'après il va certainement donner une argumentation qui va être certainement plus subtile et plus intéressante. Je vous invite à la patience et vous allez découvrir. Afin de comprendre le débat entre le roi des Khazars et le Haver, il est nécessaire de mettre en évidence le véritable enjeu de la question. La situation, certes déplorable, du peuple juif en exil, comparée au succès, au pluriel, au succès et à l'épanouissement des civilisations dominantes appartenant à des religions rivales, notamment le christianisme et l'islam, renforce en quelque sorte l'affirmation chrétienne selon laquelle Dieu aurait abandonné Israël pour avoir rejeté le Sauveur. C'est pourquoi d'ailleurs le sanctuaire aurait été détruit et Israël aurait été exilé et dispersé parmi les nations, à savoir une punition, devenue donc l'opprobre de l'humanité. Ainsi, l'ancienne alliance aurait cédé le pas à une alliance nouvelle et l'Ancien Testament aurait été supplanté par le Nouveau. Le débat factuel en cache un autre, beaucoup plus grave, le débat théologique. Donc tout ce que
Vous savez, tout ce que fait ici le Rabbi Yehuda Halevi, bien présenté ici par le Rav Voshko, c'est de montrer que si on s'en tient aux éléments apparents et immédiats terrestres, non seulement tu as raison, mais c'est pire que ça. C'est que la situation, elle donne raison à tous ceux qui, en fin de compte, ont joué ce double jeu terrible de prétendre qu'on n'est plus le vrai Israël, mais que c'est eux qui sont le vrai Israël. Mais en plus de ça, comme on s'entête dans notre erreur, l'histoire du peuple errant, le peuple errant, c'est pas le peuple qui erre à droite et à gauche, c'est le peuple qui est dans l'erreur. Comme Erare Oumanoumes, c'est le peuple errant, c'est ça. Et il est tellement obtus et tellement têtu qu'il continue à rester fidèle alors que il a été lui-même tellement de fois infidèle. Et donc depuis la faute du veau d'or, il aurait perdu en quelque sorte son élection et sa légitimité. D'ailleurs, c'est très intéressant dans la situation que nous connaissons en Europe ou en France ou ailleurs d'ailleurs, où des gens au sein du peuple d'Israël se comportent exactement comme les chrétiens de l'époque. Je ne parle pas des chrétiens d'aujourd'hui, comme les chrétiens de l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont tellement renoncé à Dieu que pour eux, la notion de l'identité juive, c'est plus un peuple élu. C'est tout juste un peuple avec des idéaux. C'est un judaïsme intellectuel. C'est une réalité politique. Une histoire, une langue. Voilà. Une morale. Et éventuellement une morale. Éventuellement. Mais ça s'arrête là. Et ils ont perdu la dimension essentielle de ce qu'est le judaïsme de l'exil comme un passage avant de connaître un judaïsme messianique comme étant l'objectif de la réalisation et de la volonté d'Hachem. Et ça, on va en parler dans le prochain chapitre concernant l'impérissable vitalité d'Israël. Malgré les apparences et malgré les prophéties qui disent clairement que c'est ce qui allait arriver, les prophéties ne s'arrêtent pas au déclin d'Israël, elles ne s'arrêtent pas aux ossements desséchés, mais dans cette même prophétie, on verra la résurrection de ces os, on verra la résurrection du peuple juif sur la terre d'Israël, on verra que tout ce que certains ont déjà prédit et nous ont 1000 fois enterrés dans la scène de l'histoire est en vérité tout le contraire qui sera vrai, et c'est ce que le Rabbi Yehuda Halevi va nous préparer pour le comprendre dans donc le prochain titre, Impérissable vitalité d'Israël.